recevoir sur la télévision d'Emmanuel Joudan TV. Si vous ne nous entendez pas, c'est normal, c'est une Ferrari. Bienvenue à Monte-Carlo. Nous sommes à l'hôtel Métropole. Monte-Carlo. Bonjour, je suis ravie d'être votre correspondante aujourd'hui auprès d'Emmanuel Joudan TV. On est ici au Métropole, à Monte-Carlo, et donc on va avoir une conférence sur qu'est-ce que le vrai luxe. Vous allez participer auprès de nous à ces 6 intervenants qui vont nous faire part de leur expérience et de leur vision sur qu'est-ce que le vrai luxe, quels sont les domaines. Donc de notre expérience, on va dire, et puis voilà, donc on est dans un cadre vraiment exceptionnel. Et je vous remercie encore une fois donc, pour votre présence, et puis je voudrais également donc, remercier donc, de nouveau tous les intervenants qui sont là présents, ainsi que donc, les gens qui nous ont soutenus donc, par leur aide ou leur sponsoring. Tout d'abord, donc, je voudrais présenter donc, Madame Annalisa Tarquini, qui est directrice du Master Luxe au sein de l'Université internationale de Monaco, qui est là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, voilà, donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a une université en principauté, avec un Master Luxe, Master Finance également, je crois. Master Luxe, Master Finance, Sport Management, International Management et Marketing de Luxe. Donc il y a pas mal. En effet, donc c'est vrai que c'est une... voilà. Après, il y a donc Caterina Reviglio-Sonino, donc, qui est notre secrétaire générale, donc Sylvie au sein de la maison, donc Époli, effectivement. Donc il va présenter tout à l'heure ses activités, donc il même, on peut dire, même rajouter le mot écrivain, parce que voilà, elle a édité 2 livres. Après, donc il y a Charlotte Delrieux, qui est associée et gérante de la société Luntech, qui voilà, est là, donc qui interviendra tout à l'heure. Voilà. Ensuite, nous avons Madame Wendy Lowes, qui est directrice et fondatrice de Multi-Art Events Gallery Monaco. Et nous avons également des messieurs. Donc, bon, tout à l'heure, vous avez vu donc, Monsieur Alberto Vitali, qui est directeur de la maison Vitali, mais nous avons donc, pour parler donc, aujourd'hui du luxe, Martin Liritz, j'espère que je dis bien votre nom. Parfaitement. Voilà. Ils sont le directeur artistique de la maison Vitali, donc la maison Vitali qui existe depuis 1913. Je n'allais pas dire que c'est les directeurs depuis 1913 parce que... Une transition parfaite parce que maintenant je vais m'adresser à Laurence. Alors ne vous tournez pas, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Laurence, vous êtes la directrice des relations presse et publiques de l'hôtel Métropole Monte-Carlo. Oui. Monsieur Etuan nous a défini tout à l'heure cette jolie maison comme en ayant la nécessité de vouloir en être une maison, de se sentir comme à la maison. Comment l'hôtel, malgré tout, adapte son management envers ses clients si particuliers, avec la volonté qu'il a de se placer tel que l'on connaît ici en Principauté? Alors, particulière, la clientèle, oui, c'est surtout qu'elle a évolué, la clientèle. Il suffisait avant d'arriver dans un palace ou un 5 étoiles et d'avoir les services, comme on dit, hein, donc un accueil en chambre, un bagagiste, un voiturier, ça suffisait. Ça a changé. Comme vous le dites tous sur tous vos sujets, le client maintenant, quand il vient dans un hôtel, il veut vivre une expérience. Il veut vivre une expérience, il ne veut pas juste dormir et il veut voir quelque chose. Il veut peut-être rentrer dans l'hôtel et voir, vous avez vu les décorations en entrant. Donc déjà, ça touche toute la clientèle locale qui vient au restaurant, mais ça touche aussi la clientèle qui dort ici. Donc l'idée, c'est de les étonner, les surprendre, leur donner, leur demander de... Ils posent des questions, en fait, quand ils voient déjà ces boîtes. Qu'est-ce qui se passe? C'est Noël, c'est un sapin fait en forme de boîte. Et donc ça, c'est nos Métropole Moods qui nous permettent, nous, de changer un petit peu le look de l'hôtel, très régulièrement, tous les 3-4 mois. Mais aussi, ça permet de leur laisser, en fait, un souvenir. Ils repartent avec des images. Les réseaux sociaux marchent très bien aussi sur ce genre de décoration.
Et puis l'autre aspect, c'est aussi les surprendre par des offres qu'on a exclusives. Donc on a entendu beaucoup le mot exclusif ici. On a des offres qui s'appellent Just for You. On a créé par exemple le mariage sous l'eau avec Pierre Frolat, que vous connaissez peut-être tous. Et on peut se marier sous l'eau ici à Monaco. Et on le propose à nos clients. Alors ils ne le font pas, hein, je vous rassure tout de suite. Personne n'a encore acheté ni réservé cette expérience. Mais c'est possible, ça serait possible. On leur fait aussi vivre GoldenEye Experience, c'est vivre une journée et une nuit comme James Bond. Donc vous venez, on s'occupe de vous. On vous habille, il y a les boutiques qui viennent, vous essayez des tuxedos, la femme essaie des robes de gala. Vous allez bien sûr dormir dans la corridor que vous avez toutes vues. Il y a un majordome qui s'appelle M. Enfin voilà, on joue sur tous les codes de James Bond. Et c'est ça, l'idée aussi, c'est que le client, il va à un hôtel en face, il aura la même chambre, hein, si ce n'est le même service, quoi qu'on est un petit peu mieux ici, je trouve. Mais par contre, il ne vivra pas ça. Sans nous, il ne pourra pas vivre ce genre d'expérience, et c'est notre but. Vous nous avez envoyé justement cette photographie pour nous dire que vous vous adaptiez à travers le luxe à différentes offres. C'est vrai, tout à fait. On a aussi un luxe qu'on dit accessible. Accessible, pourquoi? Surtout dans nos points de vente restauration, on va dire. Là, vous avez par exemple la bento box de Yoshi. Donc, une étoile au guide Michelin. Tous les midis, vous pouvez venir. Ça coûte 42 €. On peut se faire plaisir. On peut faire un déjeuner d'affaires qui n'est pas non plus excessivement cher. Et on est dans un lieu plutôt agréable, comme si vous voyagez au Japon. On a les mêmes offres au restaurant Joël Robuchon. Le midi, on peut s'offrir un 2 étoiles pour 62 €, entrée plat dessert. C'est quand même aussi rendre accessible ce luxe-là. Ça arrive avec des jeunes couples qui viennent en dîner romantique ou en déjeuner romantique. Le luxe, il doit être aussi accessible à des gens qui veulent se faire plaisir. Et l'idée du plaisir est très importante chez nous. Il y a le bar à chocolat aussi qui va bientôt démarrer. Voilà, on prend un bon petit chocolat chaud, une petite pâtisserie. On est dans un cadre sympa, donc, et on repart avec des belles rondeurs. Et du coup, des émotions. C'est ça, avec l'émotion. Alors, l'émotion va nous emmener vers l'art, en la personne de Wendy. Wendy, vous représentez aujourd'hui la société Multi-Arts Events Gallery, basée ici à Monaco. Vous avez organisé en 2013 l'événement Jacobs & Co. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Puis nous passerons justement sur la photo suivante. D'accord, ok. Donc en fait, Multi-Art Events, normalement, est spécialisé dans le domaine de l'art, mais en fait, on organise aussi des événements, par exemple, pour des bijoutiers qui n'ont pas la chance d'être sur Monaco et qui sont à l'étranger. Donc cette année-là, effectivement, un bureau de relations publiques sur Miami et New York m'a demandé de les représenter, de les aider à faire toute la communication locale sur Monaco par rapport à Jacobs & Co. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait ils avaient loué donc la salle Empire pendant 3 semaines avec toute une démonstration vraiment très, très originale comme collection. Ça a été quelque chose pour installer le tout. Ils ont dû fermer la place du casino pendant toute une nuit, vraiment sécurisé. Ça a été une grande aventure pour eux. D'ailleurs, ils ont réitéré chaque année à des endroits différents. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, ils avaient comme égérie cette année-là Cristiano Ronaldo. Donc il n'y avait pas que les femmes qui étaient intéressées à venir voir les bijoux, il y avait forcément les messieurs aussi, sachant que le footballeur préféré de ces messieurs était sur place. Et c'était vraiment intéressant. Personnellement, je m'occupais de Juliette Binoche, qui était aussi présente pour le cocktail. Donc mon rôle, c'était d'organiser la presse avec toutes les presses étrangères, russes, italiennes, françaises, tous les magazines. Après, on avait aussi les invitations pour le cocktail, donc des invitations de VIP, sélection de clients pour les ventes, l'organisation en général par rapport au cocktail et l'événement. Du fait que j'ai fait cet événement donc avec Jacobs & Co, cette même société de relations publiques m'a demandé il y a 2 ans de les aider pour Bel Hélicoptère. Donc Bel Hélicoptère, on voit ici une photo donc,
du parvis Piscine où il y avait un des plus grands hélicoptères au monde. Et c'était la première, donc la présentation à Monaco sur le Yacht Show. Et c'était magnifique parce qu'ils avaient 6 hélicoptères sur le boat show, donc il n'y avait pas que celui-là. Il y avait en plus l'organisation d'une soirée en partenariat avec Lamborghini. Donc Hélicoptère Lamborghini avait fait donc un partenariat pour une soirée pour un cocktail. Le prince Albert était présent avec le CEO de Bell Hélicoptère des États-Unis là sur la photo. Donc pareil, la communication avec la presse, les organisations, les invitations. On avait aussi organisé un dîner au Yacht Club pour les clients VIP. Voilà. Merci. De rien. Merci Wendy. Merci à vous. Alors François, vous êtes fondateur et associé de la start-up l'Aneva Boat, qui est à Monacotech. On a eu le plaisir de rencontrer il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que donc la conception du bateau, quand on parle d'un bateau qui minimum va sortir, donc bientôt vous allez nous en dire plus, va coûter minimum 400 000 €. C'est un bateau complètement électrique, green. Quand on mise comme ça sur ce type de montant, ce type de clientèle, pour vous c'est quoi finalement le luxe? Tout d'abord en fait, c'est vraiment le luxe. En fait, on en parle pas sur notre site, pas de nos communications. On laisse les gens en fait se découvrir que c'est un produit luxueux. Là vous avez une photo au lac de Caume, où se trouve notre chantier naval. Donc on fait toujours ce lien avec l'Italie et la France. En effet c'est un bateau 100% électrique. On a voulu en fait aller un peu plus loin avec la propulsion, qui en effet a l'air du temps et qui a vocation à rentrer sur ces marchés un peu niche. On travaille aussi sur tout ce qui est matériaux durables et nobles. C'est un bateau qui est fait en bois, avec une tradition italienne, avec une expertise de plusieurs décennies. Et on a essayé aussi de remplacer l'existence qu'on connaît sur les bateaux en voie d'aujourd'hui avec des choses beaucoup plus biosourcées, mais pas dans le sens où on apporte le matériau durable au produit, mais plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sur le marché qu'on peut remplacer pour conserver ce niveau de performance, de qualité, de finition. Et l'idée, voilà, c'est que le client de lui-même se dise ça c'est un produit luxe parce que, on en parlait tout à l'heure, la finition, les matériaux, la durabilité, et aussi l'idée d'avoir pensé le bateau de manière pratique. La présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Hilde, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur cet événement qui vient d'avoir? C'est un très bel événement que nous avons organisé aujourd'hui. L'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco donc, a comme l'habitude d'organiser une soirée de fin d'année. Et là, donc, nous avons décidé donc, de faire le thème du luxe. Pourquoi le luxe? Parce qu'effectivement, le luxe est on va dire un sujet où tout le monde a sa propre définition. Qu'est-ce que c'est le luxe pour vous? Pour moi, c'est vrai que tout le monde a donc une vision différente. Et ce qui est intéressant, c'est donc aujourd'hui de confronter ces différentes visions avec des intervenants d'horizons différents. Donc c'est vrai qu'on avait les gens de l'université de Monaco, donc où il y a un master luxe. On avait également une personne qui a une société qui fabrique des bateaux de luxe, une autre personne qui organise des événements de luxe. Et c'est vrai que donc, tout le monde avait sa vision et pour nous c'était intéressant d'assister à cet événement et aussi d'aborder toute la problématique au niveau de l'éthique, également les problèmes au niveau des droits de l'humain, mais aussi la partie écologie, pour voir s'il n'y a pas des contradictions dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup. Justement, on parle souvent de plus en plus de développement durable. Encore la semaine dernière, on avait un événement TEDx à Monaco, auquel vous êtes d'ailleurs membre du board, qui mettait en avant les principes et les moyens de pouvoir, chacun à notre niveau, réduire la consommation de plastique, etc. Est-ce que quand on parle luxe, forcément, on est anti-écolo? Comment on gère ces deux? Je crois que justement, donc je pense que c'est plutôt l'inverse. Je crois que le vrai luxe, c'est donc aussi de pouvoir respecter la planète. Et d'ailleurs, la principauté de Monaco est à fond engagée dans cette démarche. C'est-à-dire qu'on dit que green is a new glam. Donc
c'est-à-dire que le glamour aujourd'hui, c'est donc justement d'être capable de proposer du luxe, mais avec vraiment un environnement qui respecte la planète. Et comme a expliqué la représentante de l'hôtel Métropole dans lequel nous sommes aujourd'hui, elle a expliqué que tous les employés sont engagés pour voir de quelle manière on peut réduire le gaspillage, l'utilisation du plastique au sein de l'hôtel. Et ça, je crois que c'est très intéressant de voir que ça passionne vraiment tout le monde. Donc tout le monde est engagé là. Alors j'ai une autre question. Pourquoi finalement l'hôtel Métropole Monte-Carlo? Pourquoi pas un autre hôtel? C'est vrai que l'hôtel Métropole a une vision du luxe qui est vraiment l'excellence. Bon, d'abord, il faut savoir que le chef de la cuisine, c'est notre Joël Robuchon, qui malheureusement nous a quittés cette année, mais qui reste toujours dans l'esprit. Le directeur de l'hôtel nous a également expliqué que pour eux, le luxe, c'est pas la course à la masse, au nombre de personnes, mais que justement, c'est l'exclusivité. Et je crois que cet hôtel ici représente vraiment le luxe, l'environnement qui est très feutré, la qualité du service. Je crois qu'on a choisi vraiment un hôtel qui représente vraiment bien le luxe en France. Prochain événement? Alors nous avons plusieurs événements, on a des petits événements qui sont le speed dating. Nous allons bientôt organiser une conférence sur la transition énergétique. Mais le grand événement que tout le monde attend, c'est bien sûr le 13 juillet, nous allons fêter les 15 ans de notre association. Effectivement, nous avons plus de 80 membres, donc déjà je pense que d'ici là on sera probablement 100 parce que nous avons des demandes, on va dire presque tous les jours. Et cette soirée va être vraiment une soirée festive où l'objectif c'est vraiment de dire que pas de conférence, pas de parler, mais vraiment fêter, danser et être ensemble, profiter ensemble. Et je crois qu'il y a aussi un luxe là-dedans, c'est-à-dire que d'être entre amis, de s'entendre bien, d'être dans un environnement de qualité aussi également. Comme j'ai dit en mode de culture tout à l'heure, c'est vrai que le luxe c'est aussi la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, c'est de ne pas vouloir toujours plus, savoir être heureux aussi avec ce qu'on a, de faire son choix. Je crois qu'aujourd'hui c'était très riche en témoignages et vu le grand succès avec cette journée, grâce à vous entre nous également à d'autres personnes, je pense que ce sont ce genre d'événements qu'on attend de notre association. Vous êtes une femme engagée, une chef d'entreprise à Monaco, directrice et chef d'entreprise de la société Blue Wave Software. Femme engagée avec une association et le Sénégal, je sais, vous tient à cœur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Absolument. En 2008 et 2012, nous avons deux fois organisé des projets, ce qu'on appelle le PPP, des projets privés. Nous avons aidé des jeunes femmes, enfin des jeunes et des moins jeunes, des femmes qui ont envie de créer leur entreprise. On les a aidés à créer leur entreprise et on les a accompagnés dans le temps. La première fois en 2008, c'était avec l'association des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. À l'époque, c'était très regretté parce que j'ai appris aujourd'hui même le décès d'Adja Diop. C'était une femme formidable, vraiment une femme qui a inspiré toutes les femmes au Sénégal pour devenir entrepreneurs. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment de la tristesse d'apprendre son décès. Donc c'est une femme qui nous a inspiré beaucoup. Il y a une très grande amitié entre elle et nous. Mais voilà, donc la première fois c'était avec l'association des femmes chefs d'entreprise du Sénégal. Et la deuxième fois, nous avons organisé un concours de création d'entreprise avec des partenaires privés. Nous avons travaillé avec la mairie de Dakar, avec l'université aussi polytechnique de Dakar, mais également avec des sociétés présentes à Dakar, comme à l'époque la société Accent, ou également Laurent, ou la société de Mercure International, la société Asuma, qui a d'ailleurs un siège ici à Monaco, mais qui est également présent au Sénégal. Et donc, en fait, on a lancé un concours de création d'entreprise. On a demandé à des femmes de nous envoyer leur projet. Il fallait que ce soit dans le numérique. Donc, notre idée, c'était de réduire la fracture numérique.
Et donc effectivement, donc, nous avons reçu 75 dossiers. Sur les 75 dossiers, donc, par rapport à la faisabilité, par rapport au complet du dossier, nous en avons obtenu 21. Et après, donc, nous avons fait une vraie soutenance. On a été donc, avec les partenaires privés, on était donc, à Dakar. On a reçu les candidates, on les a présenté le dossier et nous en avons retenu 6. Et donc les 6 femmes ont créé leur entreprise et pendant 1 an et demi on les a accompagnées. Et après on a fait une formation donc à la mairie, non c'est pas à la mairie, c'est à la chambre de commerce de Dakar. On les a visités et voilà, donc nous avons toujours eu le soutien à fond de la chambre de commerce de Dakar et des responsables. C'est vrai que c'est très enrichissant, même pour nous, parce que voilà, on apprend toujours de ces projets et j'aimerais bien qu'on c'est vraiment un succès. Merci Daneuse pour cet entretien et à bientôt. Et un bonjour au Sénégal alors, hein, donc, que je porte bien, donc voilà. Merci.